Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais tenter de répondre à une question qu'on me pose souvent concernant les box. On me demande souvent quelle box est la meilleure. Donc aujourd'hui je vais comparer la Glossy Box et la Birchbox pour essayer un petit peu de vous définir chaque box et de vous conseiller pour que vous trouviez la box qui soit la plus adaptée pour vous. Alors c'est parti, comparaison. Donc j'ai décidé aujourd'hui de vous parler de la Glossy Box et de la Birchbox. Donc ça c'est la Birchbox de juin qu'on a reçue dans une trousse, mais habituellement, voilà, les boîtes régulières sont comme celle-ci. Donc ce qu'on voit tout de suite c'est que la Glossy Box est une boîte un petit peu plus volumineuse que la Birchbox. Je vais tout de suite vous parler de prix. Donc la Glossy Box elle coûte 15,50 € par mois et vous recevez 5 produits à l'intérieur. Et la Birchbox, elle coûte 13 € par mois et vous avez également 5 produits à l'intérieur. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la Glossy Box, vous recevez assez fréquemment des full size, donc vraiment des produits tels que vous pouvez les trouver dans les magasins, alors que dans la Birchbox, vous recevez la plupart du temps, je me souviens pas avoir déjà reçu de full size, donc la plupart du temps, vous recevez des formats voyage ou des miniatures. Alors la Glossy Box, j'y étais abonnée 3 mois, j'ai fait les mois de janvier, février, mars de cette année et j'ai arrêté mon abonnement au mois de mars parce que je trouvais que la box ne me correspondait pas. Et dans la dernière box que j'ai reçue, j'avais une crème lissante de chez L'Oréal en full size, j'ai reçu un stick pour les lèvres de chez Carmex, une encre à lèvres de Emité Makeup, un crayon à sourcils de Studio 10 je crois et une crème apaisante de Topi Crème. Donc voilà, j'ai pas les produits ici puisque je les ai tous donnés à mes proches puisqu'il n'y en avait aucun qui me convenait, c'est pour ça que j'ai arrêté mon abonnement aussi. Dans la dernière Birchbox que j'ai reçue, j'avais une huile pour les cheveux de chez Davins, un fard à paupières en crème de chez Love of Color, un gel douche L'Occitane que j'adore, un nettoyant pour la peau de chez Absolution et une crème de jour hydratante de Melvita. Donc vous voyez que dans les deux cas, vous avez des produits assez variés. Vous avez à la fois des produits pour les cheveux, des soins pour le visage, du maquillage, voilà, vous avez un petit peu de tout. Mais ce que je reprochais en fait à Glossy Box, c'est que je recevais principalement des marques que je connaissais déjà. Et c'est pas vraiment l'objectif pour moi. J'avais vraiment envie de découvrir des petites marques que je ne connaissais pas, des nouveautés. Là, vraiment, on m'a envoyé des produits assez grand public qu'on trouve assez régulièrement chez les distributeurs. Donc voilà, la plupart du temps, je connaissais déjà les marques, voire les produits. Il m'est arrivé d'avoir reçu des produits que j'avais déjà testés, alors que chez Birchbox, dans la box que je vous ai présentée, il y a quand même deux marques assez connues, L'Occitane et Melvita. Voilà, c'est quand même des marques qui sont très très connues. Mais il y a donc 3 produits de marques qui sont assez méconnus. Et donc c'est ça que j'aime chez Birchbox, c'est qu'ils ont un bon équilibre entre les produits qu'on connaît déjà mais qu'on n'a pas forcément testés, sur des arômes qu'on n'a pas forcément testés, d'autres senteurs. C'est vraiment ça que je recherche dans une box, c'est de découvrir les nouveautés des marques qui sont déjà connues, mais aussi de découvrir des marques qui sont complètement inconnues. En ce qui concerne les menus qui sont glissés dans les box, donc chez Glossy Box, vous avez une petite brochure assez complète qui est assez sympa. Donc c'est un petit magazine qui fait quoi? Une trentaine de pages, oui c'est ça, une trentaine de pages. Donc vous avez en général les premières pages qui concernent le menu de votre box. Donc en fait vous avez tous les produits que vous avez pu recevoir dans votre box, avec un petit commentaire sur la marque ou sur le produit, le prix et le format normal. Après je trouve que ce menu est pas forcément très clair. Déjà il y a tous les produits qu'on a pu recevoir dans la box et pas uniquement ceux que nous on a reçus. Donc voilà, il faut déjà chercher dans le menu les produits que nous on a reçus pour pouvoir lire la description. Après je trouve que c'est quand même écrit assez petit et que voilà la police n'est pas forcément claire. Donc je pense qu'il y aurait peut-être un effort à faire là-dessus. Ou alors peut-être séparer et faire qu'un menu avec les produits qu'on a pu recevoir
et garder la petite brochure avec les tests, les tutos, etc. Puisque ça c'est vraiment sympa, mais peut-être séparer les deux ça pourrait être plus sympa. Alors que chez Birchbox, pour le coup, on a un menu assez concis, assez clair. Donc là c'est un petit dépliant où on retrouve uniquement les produits qu'on a reçus. Donc vous voyez là j'ai mes 5 produits que j'ai reçus dans ma box avec un petit commentaire, la façon de l'utiliser et en général une petite description rapide de la marque. Donc voilà, pour le coup chez Birchbox il n'y a pas de superflu, c'est vraiment hyper concis, le menu des produits uniquement. Voilà, donc il faut bien comprendre que je ne suis pas en train de vous dire qu'une box est mieux que l'autre. Je trouve que moi Birchbox est plus adapté à mes besoins, mais Glossybox peut être aussi parfaitement adapté pour vous. Il faut vraiment définir à la base ce que vous attendez de votre box. Si vous avez un petit budget qui ne vous permet pas forcément d'acheter des produits de grande marque, je vous dirigerai plutôt vers Glossybox qui vous permettra pour 15 € par mois vraiment d'avoir un aperçu global des marques grand public et de pouvoir les tester plus facilement. Et je dirais aussi que de manière générale, il y a plus de produits de maquillage dans la Glossybox que dans la Birchbox. Birchbox, on a plus souvent des produits de soins que des produits de maquillage. En général, il y en a un par box, alors que là, typiquement dans la box que je vous ai présentée, on avait 2 produits de maquillage. Donc voilà, Glossybox vous permet vraiment d'avoir un aperçu global des grandes marques, de pouvoir tester des grandes marques et potentiellement de racheter en full size plus tard. Alors que si, comme moi, vous connaissez déjà pas mal de marques en maquillage et en soins et que vous souhaitez en découvrir davantage ou tester des grandes marques en format voyage pour pouvoir les racheter après pour ne pas dépenser trop d'argent dans des full size qui seront peut-être pas adaptés pour vous, je vous conseillerais plutôt de prendre la Birchbox qui vous permettra de vraiment voir les nouveautés, puisque je trouve que Birchbox nous propose souvent des nouveautés de la marque, alors que Glossybox, on reçoit souvent des produits qui sont déjà sortis depuis quelques temps, qui ont bien fonctionné, c'est des best-sellers de marque, etc. Mais ce ne sont pas forcément des nouveautés, alors que chez Birchbox, on reçoit souvent des nouveautés, ou effectivement des marques, des petites marques qui ne sont pas connues en France. Donc voilà, si vous voulez approfondir vos connaissances en matière de soins et de maquillage, dirigez-vous plutôt vers la Birchbox. J'ai aussi remarqué que chez Birchbox, je n'ai absolument jamais reçu 2 fois le même produit, donc je ne sais pas comment ils font, mais vraiment je n'ai aucun produit en double. Si ça vous est déjà arrivé, dites-le moi, parce que j'ai jamais vu ça en 3 ans d'abonnement, j'ai jamais eu 2 fois le même produit. Alors que chez Glossybox, j'ai une amie qui a été abonnée pendant 1 an, je crois, et qui me disait que régulièrement elle recevait des produits qu'elle avait déjà eu dans une box précédente. Donc voilà, ça c'est aussi un petit plus chez Birchbox, je pense. Pendant que je vous parle de box, je voulais aussi vous dire que je me suis abonnée à une box qui s'appelle la Beautiful Box, et non pas la Beautiful Box qui existe aussi, mais c'est la Beautiful Box, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et c'est une box qui regroupe uniquement des produits bio. Je viens de m'abonner ce mois-ci, donc j'attends de recevoir ma box et je vous en donnerai des nouvelles incessamment sous peu. J'espère vous avoir éclairé et que la box que vous avez choisie sera vraiment adaptée et saura combler vos attentes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la semaine prochaine. Bye tout le monde!